Il y a 3 ans, je me tenais sur le seuil de notre appartement et regardais Sienna sortir, ses talons claquant contre le bois dur comme des coups de feu dans ma poitrine. Elle ne s'est même pas retournée, elle a juste rejeté ses cheveux et a dit que j'étais trop en sécurité, trop petit pour elle. Je me souviens de la douleur, de la façon dont ses paroles étaient plus profondes que les papiers de divorce qui sont arrivés une semaine plus tard. Elle pensait que je m'effondrerais, que je resterais un rêveur fauché. Elle avait épousé le gars avec un ordinateur portable et un plan d'affaires fragile. Elle avait tort. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je m'assis à la table de la cuisine, regardant le mur, sentant le poids de son départ s'installer dans mes os. Mais quelque chose d'autre s'est réveillé en moi, quelque chose de dur, quelque chose de affamé. Je n'allais pas la laisser gagner, pas comme ça. Le lendemain matin, j'ai commencé à construire, non pas avec des briques ou de l'acier, mais avec chaque once de douleur qu'elle laissait derrière elle. Je l'ai appelée la capitale stratégique de Wolf parce que cela ressemblait à Fierce, à l'homme que je devais devenir. J'ai travaillé 18 heures par jour, alimenté par le café et la rancune, transformant ma petite idée d'investissement en quelque chose de réel. Je ne l'ai dit à personne, ni à mes parents, ni à mes anciens copains d'université. Je gardais simplement la tête baissée, passant des appels, serrant la main, signant des accords. Sienna est passée à Fast, bien sûr. Elle a épousé Grant Ellison, ce promoteur immobilier bruyant avec un fond en fiducie et un sourire qui criait à l'argent. J'ai vu les photos du mariage en ligne, elle en blanc, lui dans un costume hors de prix, tous deux riant comme s'ils avaient décroché le jackpot. Elle pensait qu'elle avait échangé, m'a laissé dans la poussière. Je m'en fichais, j'étais trop occupée à empiler les vents. Elle ne voit jamais venir. Cela a pris 3 ans, mais je l'ai fait. Le capital stratégique de Wolf s'est transformé en quelque chose d'énorme. 200 milliards de dollars de transactions sous gestion dans l'immobilier, la technologie et le capital investissement. Je ne l'ai pas affiché. Pas de couverture de magazine, pas de grande fête, juste des pieds move, du genre à se déplacer sans bruit. J'ai embauché Brielle Carson comme PDG. Elle est dure, loyale, le genre de personne qui traverserait un mur pour moi. Miles Thorne, mon juriste, est également monté à bord, un requin en costume qui pouvait réparer n'importe quel gâchis. Je lui ai lancé. Ensemble, nous avons transformé mon troupeau en empire. Sienna ne le savait pas, Grant ne le savait pas. Personne ne l'a fait. J'ai aimé ça de cette façon. En regardant depuis les ombres, sachant que je n'étais plus l'homme qu'elle avait quitté, j'ai entendu des chuchotements sur sa vie avec Grant. Des voitures de luxe, de grandes maisons, tous ces trucs brillants qu'elle avait toujours voulu. Elle pensait qu'elle m'avait échappé, qu'elle avait échappé à la petite vie que je lui avais offerte. Je n'ai pas pris la peine de garder un œil, cela n'avait pas d'importance. J'étais trop concentrée sur ce que je construisais, sur le fait de lui prouver le contraire d'une manière à laquelle elle ne s'attendrait jamais. Chaque fin de soirée, chaque transaction conclue, chaque zéro ajouté à mon bilan. C'était pour moi, pas pour elle. Mais je mentirais si je disais que je n'ai pas ressenti la moindre étincelle de satisfaction en sachant qu'elle s'était trompée de cheval. Grant était bruyant, avait de l'argent en héritage et était bâclé. J'étais silencieux, puissant et vif. Elle verrait ça un jour. Je ne savais pas quand ni comment, mais je savais que ça allait arriver. Le problème avec les tempêtes, c'est qu'elles ne s'annoncent pas. Ils roulent simplement dans l'obscurité et lourdement et au moment où vous le remarquez, il est trop tard. C'est ce que je suis devenue, une tempête. Elle n'a pas vu Browning il y a 3 ans. J'étais brisée, bien sûr, mais jamais vaincue. J'ai pris chaque morceau qu'elle avait brisé et j'ai construit quelque chose qu'elle ne pouvait pas toucher. La stratégie de Wolf n'était pas seulement une entreprise. C'était ma réponse, ma preuve. Sienna a abandonné un homme qui était encore en train de trouver sa place. Elle ne savait pas qu'elle avait laissé derrière elle quelqu'un qui avait appris à voler et elle découvrirait bientôt à quelle hauteur j'avais grimpé. Je ne la poursuivais plus, j'attendais le moment où elle réaliserait ce qu'elle avait jeté. C'était plus proche que je ne le pensais. Je ne parle pas beaucoup de la façon dont le capital stratégique de Wolf est devenu ce qu'il est aujourd'hui, principalement parce que je n'aime pas être sous les projecteurs. Il y a 3 ans, après le départ de Sienna, j'ai décidé de garder le silence, pas seulement avec elle, mais avec tout le monde. Pas d'interview, pas de grands discours, pas de frimeur, juste moi, mon ordinateur portable et un feu dans mes tripes qui ne voulait pas s'éteindre. À l'époque où ce n'était qu'une pièce louée avec un mauvais éclairage, je m'asseyais dans mon petit bureau et je planifiais chaque mouvement. Les transactions immobilières ici, la technologie, les startups là-bas, le capital investissement pour tout relier. Je ne me souciais pas du sommeil ou des week-ends, je me souciais de gagner, de construire quelque chose d'aussi grand. Personne ne pouvait l'ignorer, même si je le gardais silencieux. C'est comme ça que tout a commencé, une brique à la fois, posée avec de la sueur et beaucoup d'entêtement.
Brielle est arrivée tôt à bord. C'est une femme forte, intelligente, directe, le genre de femme qui ne cligne pas des yeux lorsque les enjeux deviennent élevés. Je l'ai rencontrée lors d'un événement de réseautage. J'ai failli sauter et elle a vu quelque chose en moi. Je ne me suis même pas vue. Tu as vision, Adrien. Dit-elle autour d'un café bon marché, laissez-moi vous aider à le rendre réel. Elle l'a fait. Elle gérait les opérations, maintenait le chaos sous contrôle pendant que je poursuivais les grandes idées. Et puis il y a Miles, mon fixateur juridique. C'est un gars calme. Jusqu'à ce que tu aies besoin de lui, alors c'est un bulldog avec une mallette entre nous trois. Nous avons transformé le loup stratégique en une machine, douce, tranchante, imparable. Nous n'en avons pas parlé, nous avons juste travaillé et ça a grandi vite. L'année dernière, nous disposions d'actifs de 200 milliards de dollars. Je ne peux toujours pas prononcer ce chiffre à voix haute sans me sentir un peu étourdi. Mais le vrai prix arrivait. Projet Ouzian, c'est mon bébé, un portefeuille de 30 milliards de dollars, de l'immobilier de luxe dans des villes comme New York, Londres, Dubaï, des condos haut de gamme, des hôtels, des tours de bureau, le tout lié avec le nom de Wolf stratégique dessus. Je voulais que ce soit parfait. Une déclaration au monde selon laquelle j'en avais fait le piège. Nous avions besoin d'un partenaire inscripteur, d'une maison de courtage, pour gérer l'aspect immobilier, les journées portes ouvertes, les ventes, toutes ces choses frontales pour lesquelles je n'ai pas le temps. J'ai dit à Brielle de trouver quelqu'un de bien, uniquement de haut niveau. J'ai dit que je m'en fiche de qui, fais juste en sorte que ça marche. Elle hocha la tête, silença. Je lui ai fait confiance. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Le nom de Sienna ne m'a jamais traversé l'esprit, pas une seule fois. J'ai passé la plupart de mes journées au bureau à regarder des feuilles de calcul ou à rencontrer des investisseurs lors de déjeuners stack. L'équipe savait que j'aimais les choses discrètes. Aucun communiqué de presse n'est pas un battage médiatique, juste des résultats. Yan allait être énorme, mais je n'étais pas encore prêt à le faire savoir au monde. Je me promenais en jean, en chemise unie, la tête baissée, en me fondant dans la masse. Les gens ne me reconnaissaient pas comme étant Adrien Wolf, le gars derrière les milliards. J'aime ça. Cela m'a donné la possibilité de réfléchir, de planifier. Rel me taquinait parfois en me disant « Tu es un fantôme, Adrien, un jour ils te découvriront. Je viens de Chug, laisse-les comprendre quand il sera trop tard pour avoir de l'importance. » C'est comme ça que je le voulais. Contrôle, sans le bruit. En regardant en arrière. J'aurais dû prêter plus d'attention aux détails. L'équipe de Bell recherchait des entreprises et réduisait la liste. Ils ont choisi une entreprise locale avec un solide historique, des agents compétents et de gros chiffres de vente. Je n'ai pas posé de questions. J'étais trop occupé à signer la prochaine phase de Oran, à rêver de tours de verre et de vues sur Skyline. La journée portes ouvertes a été programmée un Pinot. Nous avons acheté par l'intermédiaire d'une société écran l'une de nos propriétés test. Brielle a dit que ce serait une bonne occasion de voir The Brokerage en action. Tu devrais y aller, m'a-t-elle dit, vérifie-les toi-même. Je n'avais pas prévu de le faire, mais le jour est arrivé et j'avais une heure de libre. Alors j'ai enfilé une vieille veste, j'ai sauté la cravate et je suis passé incognito. Je pensais qu'il s'agissait simplement d'un autre type qui entrait. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi je mettais les pieds, aucune idée que Sienna et sa nouvelle vie attendaient de l'autre côté de ces portes vitrées. Si j'avais su, peut-être que je serais resté à l'écart, ou peut-être pas. Peut-être que j'étais déjà prêt pour ça. Je n'avais pas prévu d'aller à la journée portes ouvertes ce jour-là. Honnêtement, j'ai presque oublié ça. Mon assistante, Tara, l'avait inscrit dans mon calendrier il y a des semaines, à la dernière minute. Belle a insisté pour que je vérifie. C'est une de nos propriétés, avait-elle dit au téléphone. La maison de courtage recherchait Ouzet et son hébergement. Venez voir comment il gère cela. Je m'en plaignais, mais elle avait raison. J'avais besoin de savoir à qui nous faisions confiance pour un projet de 3 milliards de dollars. Alors j'ai accepté sans enthousiasme, pensant que j'allais entrer et sortir inaperçu. Je ne me suis pas habillée pour ça, pas de costume, pas de chaussures cirées, juste une veste délavée, des manches retroussées et un jean que j'avais porté trop de fois. Je ressemblais plus à un livreur de pizza qu'à un chef de la capitale stratégique de Wolf. C'était le but. Je voulais regarder, pas être regardé. La propriété était un Pintouze, l'une de nos acquisitions coquilles, achetée sous un nom factice pour garder les choses tranquilles. Il se dressait au-dessus de la ville, tout en verre et en acier, le genre d'endroit qui criait à l'argent. Sans dire un mot, je me suis arrêté dans mon vieux camion, pas dans les voitures slick. J'aurais pu conduire et me garer à un pâté de maison. Personne n'avait besoin de savoir qui j'étais. J'ai marché jusqu'au bâtiment, les mains dans les poches, sentant le soleil de fin d'après-midi sur mon visage. Le hall était en effervescence. Des agents en costumes élégants,
des acheteurs avec des montres chères, un bourdonnement d'excitation. J'ai fait un rapide signe de tête au portier, qui m'a à peine regardé et a pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. La porte s'est ouverte et je suis sortie dans un bâtiment mondain, mais je n'y ai pas vécu. Sol en marbre, fenêtre du sol au plafond, une vue à couper le souffle. C'était parfait. Ma poitrine a enflé un peu, sachant que c'était la mienne. Puis je l'ai vue, Sienna. Elle se tenait près de l'îlot de cuisine, tenant un presse-papier, ses cheveux tirés en arrière, sa voix portant ce ton poli qu'elle avait toujours utilisé pour charmer les gens. Elle portait un blazer bleu marine et des talons qui cliquaient à chaque pas, ressemblant en tout point à l'agent immobilier qu'elle était devenue. Je me suis figée à mi-course, mon cœur battant contre mes côtes, 3 ans depuis la dernière fois que je l'avais vue. Et elle était là, juste devant moi, souriant à un couple, comme si les lieux lui appartenaient. Je ne savais pas qu'elle s'était lancée dans ce métier, je ne savais pas qu'elle serait là. Comment pourrais-je? J'avais arrêté de suivre sa vie le jour où elle avait signé les papiers du divorce. Mais elle était là, vivante et réelle et soudain la pièce lui parut trop petite. À côté d'elle se tenait Grant. J'aurais connu ce visage suffisant n'importe où, même sans la montre en or gaudi et le costume qui criait « Regarde-moi ». Il riait trop fort, tapait dans le dos d'un type, se comportant comme le roi du Penthouse. Mon estomac s'est tordu. Je ne l'avais pas vu en personne depuis les photos du mariage, ces stupides photos sur papier glacé que j'avais fait défiler tard dans la nuit, mais il n'avait pas changé. Même sourire arrogant, même énergie démesurée. Ils formaient un duo, Sienna et Grant, tous flash en confiance, travaillant dans la salle comme s'ils maîtrisaient le jeu. Je restais là inaperçu, les mains serrées dans mes poches. Ils ne m'ont pas reconnu, pas comme ça, pas habillée et tranquille. Pour eux, j'étais juste une personne qui ne voudrait pas arriver trop tôt. Je fis un pas en avant, me fondant dans la foule qui les regardait. Sienna a distribué des cartes de visite. Son sourire serré et professionnel. Grant continuait de parler, sa voix me mettant sur les nerfs, lançant des lignes sur l'immobilier prime et les opportunités exclusives. Je me demandais s'il savait même à qui appartenait cette propriété. À qui l'argent l'avait-il acheté? Probablement pas le loup. La stratégie gardait les choses en couche, cachée derrière des obus et des proxys. C'était mon pouvoir de style. Sans le défiler, j'aurais pu m'en aller immédiatement, puis appeler Brielle, lui dire d'abandonner cette entreprise et d'en trouver une autre, mais quelque chose m'a retenu là-bas. Peut-être la curiosité, peut-être la vieille douleur. Je n'avais pas enterré aussi profondément que je le pensais. Je voulais voir ce qu'il ferait, comment il jouerait ça. L'air sentait l'eau de Cologne chère et la peinture fraîche et je m'appuyais contre un mur en faisant semblant. Je restais là, appuyé contre le mur du Penthouse, regardant Sienna se faufiler à travers la foule comme si elle était née pour ça. Sa voix traversa le fracas, douce et répétée, présentant l'endroit comme une opportunité unique dans une vie. Grant se tenait à proximité, son rire résonnant sur le doux jazz joué en arrière-plan. Je gardais la tête basse, ma veste zippée, me fondant dans les ombres de la pièce. Les agents et les acheteurs qui se pressaient ne m'ont pas accordé un second regard. Pourquoi le feraient-ils? J'avais l'air de ne pas appartenir à ce monde de costumes sur mesure et de flûtes à champagne. Ça me convenait. Je n'étais pas là pour impressionner qui que ce soit. Je voulais juste voir si cette société de courtage, la société de courtage de Sienna, pouvait gérer le projet Yan. Jusqu'à présent, il semblait assez astucieux, mais je n'étais pas convaincue. Puis elle m'a vue. Les yeux de Sienna se tournèrent vers moi pendant une seconde alors qu'elle tendait une brochure sur papier glacé à un type en cravate. Son sourire ne faiblit pas mais j'aperçus le petit pli de son front, comme si elle essayait de me placer mais n'y parvenait pas. Je n'avais pas beaucoup changé en 3 ans, n'est-ce pas? Même cheveux noirs, même larges épaules. Mais la façon dont je me comportais maintenant, calme et rude sur les bords, n'était pas l'Adriane qu'elle avait connue. Elle s'est retournée vers son client, l'écartant, et j'ai essoufflé. Je n'avais pas réalisé que je tenais. Grant m'a remarqué ensuite. Il était plus proche, se pavanant, suivi de quelques agents, ses boutons de manchette dorés reflétant la lumière. Il s'est arrêté à quelques mètres, m'évaluant comme si j'étais un chien errant qui s'était introduit. « Tu dois être le nettoyeur », a-t-il dit assez fort pour que la pièce l'entende, « pauvre toi ». Son sourire était large, son ton débordant de pitié et d'amusement. Quelques agents y riaient nerveusement, les yeux se balançant entre nous. Sienna se tourna au son bloc-notes bien serré et je vis ses lèvres se contracter comme si elle ne savait pas si elle devait rire ou le faire taire. Grant s'en fichait, il se balançait sur ses talons, attendant que je recule, que je marmonne quelque chose et que je m'éloigne. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas dit un mot au début, je l'ai juste regardé, laissant le silence s'étirer, sentant le poids de chaque œil de la pièce se poser sur moi, mon pouce de poux, stable dans mes oreilles, mais mon visage est resté calme, calme de glace.
J'ai fait un pas en avant, lent et délibéré, et j'ai vu son sourire faiblir un peu, puis notre accord de 30 milliards de dollars est désormais terminé, ai-je dit. Ma voix était basse, coupant même l'air comme une lame. La pièce devint morte, silencieuse. Le téléphone glissa des mains qui claquaient sur le marbre. Le presse-papier de Sienna se figea dans les airs, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte comme si elle avait oublié comment respirer. Le visage de Grant s'est vidé de ses couleurs, son rire mourant dans sa gorge. Il m'a regardé en clignant des yeux rapidement, comme s'il avait été frappé par quelque chose de lourd et qu'il ne savait pas pourquoi. J'ai tenu leur porte, d'abord la sienne, puis la sienne, laissant les mots pénétrer. Tu aurais dû vérifier de qui tu te moquais, ajoutai-je, mon ton toujours plat, toujours froid. Puis j'ai retourné mes bottes, éraflé le sol, et me suis dirigé vers la porte derrière moi. J'ai entendu un halètement, Sienna, peut-être dans un mouvement de pied, alors que les gens essayaient de comprendre ce qui venait de se passer. Grant balbutia, quelque chose, une semaine, attends quoi? Cela ne m'est même pas parvenu. Je ne me suis pas arrêté, je n'en avais pas besoin. L'ascenseur sonna lorsque je pénétrai à l'intérieur et lorsque les portes se fermèrent, je m'appuyai contre le mur, expirant fort. Ma main tremblait un peu, non pas à cause de la nervosité mais à cause de l'émotion. Je n'avais pas prévu de dire ça, pas à voix haute, pas comme ça. Mais à la seconde où il a ouvert la bouche, à la seconde où il a essayé de me rendre petite à nouveau, c'est sorti. 3 ans de construction, de ferme épreuve, et le voilà, mis à nu devant eux. Il ne savait pas qui j'étais jusqu'à ce moment-là. Maintenant, il n'oublierait jamais. La descente m'a semblé plus longue qu'elle n'aurait dû. J'ai regardé mon reflet dans l'acier poli, voyant un homme que je barre à peine reconnu, plus dur, plus tranchant, quelqu'un qui ne bronchait pas. J'ai juste envisagé un partenariat potentiel, bien sûr, mais cela ne m'a pas semblé être une perte. C'était comme une ligne tracée, un mur que j'érigeais entre eux et moi. Sienna pensait qu'elle m'avait laissé derrière, Grant pensait qu'il pourrait me marcher dessus. Ils avaient tort. Et maintenant ils le savaient. Je suis sorti dans le hall, le bruit de la ville m'a frappé alors que je poussais les portes vitrées. Mon téléphone était en panne, Brielle se demandant probablement pourquoi je ne m'étais pas enregistré. Je n'ai pas répondu, pas encore. J'avais besoin d'une minute pour laisser les choses s'installer, pour ressentir le poids de ce que j'avais fait. La tempête que je construisais depuis des années venait de se briser. Et ce n'était que le début. Je suis sorti de ce Pins House la tête haute, l'écho de Grant abasourdi. Attends quoi? Ça résonne toujours dans mes oreilles. Les rues de la ville m'ont englouti alors que je montais dans mon camion, le vieux moteur grondait, mon téléphone sonnait à nouveau. Brielle, sans aucun doute, mais je l'ai laissé là, sur le siège passager, sans réponse. J'avais besoin de conduire, de réfléchir, de laisser l'adrénaline s'installer. Je viens de larguer une bombe dans cette pièce et je pouvais encore voir leur visage. Les yeux écarquillés de sang, Grant, la mâchoire détendue, comme un instantané gravé dans mon cerveau. Je ne me sentais pas mal, même pas un peu. Ils avaient mérité ce moment et je l'ai livré. Au moment où je suis arrivé dans le parking de Wolf Stratégique, le soleil baissait, peignant l'horizon en orange. J'ai attrapé mon téléphone et me suis dirigé vers l'étage, prêt à affronter ce qui allait suivre. Le bureau était en effervescence. Quand je suis entré, Brielle m'a accueilli à la porte, les bras croisés, un sourire tirant sur ses lèvres. « Tu ne pouvais pas garder le silence, n'est-ce pas ?» dit-elle en me tendant un café. Je l'ai pris en haussant les épaules et je l'ai suivi jusqu'à la salle de conférence. Le grand écran était déjà sur des alertes d'information qui défilaient dessus. Le mystérieux PDG. Milliardaire met fin à un accord de 3 milliards de dollars lors d'une journée portes ouvertes et un titre de salle est diffusé. Un autre. Le capital stratégique de Wolf met fin aux propriétés d'Ellison. Je me laissais tomber sur une chaise en sirotant le café, laissant les mots m'envahir. Je suppose que le chat est sorti du penthouse maintenant, dit Brielle en s'appuyant contre la table. Elle était amusée. Bon sang, je l'étais aussi. Je n'avais pas l'intention de le rendre public de cette façon, mais Grand S. Bigmouth m'avait forcé la main. Mon téléphone s'est rallumé cette fois, je vois le nom de Yin sur l'écran. Je l'ai regardé, mon pouce planant sur le déclin, 3 ans depuis qu'elle m'avait appelé. Et maintenant, elle se démenait probablement pour comprendre comment j'étais devenu ça. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai jeté le téléphone sur la table. Elle rappellera, dit Brielle en haussant un sourcil. Laisse-la. J'ai répondu. Je n'étais pas encore prêt à entendre sa voix. En bas, Miles était déjà au téléphone avec notre équipe juridique qui rédigeait l'avis officiel pour retirer Wolf Stratégique de toute discussion avec Ellis et Property. C'est fait, me dit-il en entrant, sa cravate desserrée. Ils sont sortis. Le marché va ressentir ça demain matin. J'ai hoché la tête en m'appuyant sur ma chaise. Bien,
que cela les frappe durement à la tombée de la nuit. Les fallouts étaient partout. Les réseaux sociaux étaient en désordre, les gens devinaient qui j'étais, ce qui s'était passé, pourquoi un accord à 0 milliard de dollars venait de s'évaporer. Un blogueur immobilier a posté une photo floue de moi quittant le Penthouse, sous-titré La femme de ménage qui a annulé un empire. J'ai ri de celui qui l'a montré à Brielle. Pas mal, dit-elle en faisant défiler ses propres pieds. La tendance de Grant, mais pas dans le bon sens. J'ai moi-même consulté X, voyant son nom apparaître dans les discussions en colère des investisseurs et des agents. Ellison S. Down, un message lu, j'ai perdu ma mise à cause de son ego. Un autre, qui est ce loup? D'où vient-il? J'ai posé le téléphone. Ils ont compris. Assez tôt. Sienna a rappelé, 2 fois, plus en fait, mais je n'ai pas décroché. Je pouvais l'imaginer arpenter un bureau chic, ses cheveux parfaits se détachant, sa voix tremblante alors qu'elle essayait d'expliquer cela à Grant. Il serait en train de crier maintenant, je parie, la blâmant, me blâmant, blâmant n'importe qui sauf lui-même. Je m'en fichais. De retour au QG, l'équipe était à la vitesse supérieure. Miles a déclaré que les investisseurs de Grant se retiraient déjà. 3 grands noms avaient appelé pour quitter le navire en quelques heures. Ils sont effrayés, m'a-t-il dit en feuilletant ses emails, les mots se répandant. Tu es la vraie affaire, Adrien. Ils ne veulent pas être de votre mauvais côté. J'ai siroté mon café en regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Je n'avais pas demandé ce combat, mais je ne reculais pas maintenant. Riel a allumé la télévision sur une chaîne d'affaires de fin de soirée qui reprenait déjà l'histoire. Une tête parlante en costume disait « Le mouvement des capitaux stratégiques du loup aujourd'hui a envoyé des ondes de choc dans l'industrie. Les propriétés d'Ellison sont sous le choc et personne n'a vu cela venir. » Je l'ai coupé en me frottant les yeux. « Tu es bien, vrai, tu as demandé plus doucement cette fois. »« Ouais, dis-je en croisant son regard, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Elle est entrée, peut-être qu'elle l'a fait. J'avais passé 3 ans à construire quelque chose d'incassable et aujourd'hui je l'ai montré, non pas parce que je le voulais, mais parce qu'ils m'ont poussé. Sienna et Grant pensaient me connaître. Ils ne l'ont pas fait, et maintenant leur monde était en train de se fissurer. Alors que le mien était grand, le téléphone sonna à nouveau. Sienna, je l'ai laissé sonner. Je me suis réveillée le lendemain matin avec un flot de notifications. Mon téléphone bourdonnait comme s'il était vivant, l'écran s'illuminait d'appels, de SMS et d'alertes d'actualité. Je me suis retournée dans mon lit, les toits de la ville me regardant à travers la fenêtre de mon appartement du centre-ville. Hier, c'était comme un rêve, mais les gros titres ont prouvé que c'était réel. Ellison Property perd du jour au lendemain 500 millions de dollars en retrait d'investisseurs. Le mystérieux PDG de Wolf Stratégique bouleverse le monde de l'immobilier. Je me suis frotté le visage, le laissant pénétrer. J'étais entré dans cette journée portes ouvertes pour trouver un partenaire qui ne déclencherait pas une guerre. Mais Grant, suffisant et plus propre, avait actionné un interrupteur et maintenant nous étions là, son empire s'effondrant, le mien s'élevant et le monde entier nous regardait. Je me suis levé, j'ai préparé du café et j'ai laissé le chaos se dérouler. Brielle m'a envoyé un texto avant même que j'ai fini ma première tasse. Grand Mass Check X. J'ai ouvert l'application, fait défiler le carnage, des photos de lui étaient partout. Une photo floue de lui criant dans son téléphone dans un parking, sa cravate détachée, son visage rouge. Ellison en a fini avec quelqu'un qui a écrit et perdu mon contrat à cause de ce clown. Un autre poste m'a tagué. Eh bien, loup stratégique, disant qui que ce soit, c'est une légende. A battu Ellison avec une seule ligne. Je souris en sirotant mon café. Je ne me sentais pas comme une légende. Je me sentais comme un gars qui avait enfin arrêté de recevoir des coups. Mais le bruit ne cessait de croître. Les investisseurs renonçaient, les agents sautaient le navire, les rumeurs circulaient selon lesquelles la SEC fouinait dans les livres de Grant. Son monde s'effondrait rapidement. Sienna a essayé quelque chose de désespéré. Cet après-midi-là, j'étais au bureau pour passer en revue Ouzé et faire le point avec Miles quand Tara m'a appelé. « Il y a une femme en bas », a-t-elle dit, la voix tendue, elle dit qu'elle sait que tu ne partiras pas. Je n'avais pas besoin de demander qui. Je me dirigeais vers la fenêtre donnant sur la rue. Elle était là, Sienna, debout près de l'entrée, les bras croisés, son manteau serré contre le vent. Pas de blazer fantaisie aujourd'hui, juste Jean en pull, comme si elle avait abandonné la cité. Elle est là depuis 1 heure, ajouta Tara. Je l'ai regardée pendant 1 minute faire les 100 pas, levant les yeux vers le bâtiment. Laissez-la rester, dis-je, en me détournant, elle ne vient pas. Tara hocha la tête et c'était tout. Sienna pouvait attendre. Toute la journée, je n'ouvrais pas la porte, les nouvelles s'accumulaient. À midi, l'entreprise de Grant avait perdu 3 autres investisseurs, des acteurs importants qui avaient soutenu ces transactions Tapax en grave l'œil. Miles est arrivé avec une pile de papier,
souriant comme un enfant à Noël. Il porte un toast à Adrien, dit-il en laissant tomber les dossiers sur mon bureau. Le conseil d'administration d'Ellison panique. On dit qu'il vote pour le libérer. Je me suis penché en arrière, regardant le plafond. Tout ce que j'ai demandé, oui, a-t-il dit. Et prends ça. Les gens disent que Wolf Stratégique met sur liste noire tous ceux qui travaillent avec lui. Aucune preuve, mais la rumeur suffit. Personne ne veut le toucher maintenant. Ce n'est pas moi qui ai lancé cette rumeur, mais cela ne me dérangeait pas. Laissez-les penser que j'étais impitoyable. Cela maintenait le chemin des vautours. J'ai fait une interview ce jour-là, juste pour remettre les pendules à l'heure. Un journaliste économique m'a surpris à l'extérieur d'un déjeuner-réunion en me pointant un micro devant le visage. « Monsieur Wolf, pourquoi avez-vous annulé l'accord de 30 milliards de dollars ?» a-t-il demandé. Je suis resté simple, en le regardant droit dans les yeux. Je crois au partenariat fondé sur le respect. J'ai dit, c'est tout ce que je dirai. Il cligna des yeux, le griffonnant, et je m'éloignai avant qu'il ne puisse pousser. Il a été diffusé 1 heure plus tard et Brielle m'a envoyé un clip. « Douceur, patron, tu es à nouveau tendance. » Je l'ai regardé une fois moi-même, dans une veste unie, la voix posée, la ville bourdonnant derrière moi. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Les gens n'avaient pas besoin de l'histoire de ma vie, ils avaient juste besoin de savoir que je pensais ce que je disais le soir. Grant était un fantôme en ligne. Ses réseaux sociaux verrouillés, son nom traîné dans toutes les sections de commentaires. Sienna était toujours dehors lorsque j'ai quitté le bureau, assise maintenant sur un banc, la tête dans les mains. Je me suis arrêté près de mon camion, la regardant de l'autre côté de la rue. Elle avait l'air petite, perdue, rien à voir avec la femme qui m'avait abandonnée il y a 3 ans. Une partie de moi voulait y aller pour lui demander pourquoi elle était ici, ce qu'elle pensait obtenir, mais je ne l'ai pas fait. Je suis monté dans le taxi et je suis parti, sa silhouette rétrécissant dans la vue arrière. Elle avait fait son choix à l'époque. C'était le mien. Maintenant, les lumières de la ville s'estompaient et j'en sentais le poids, l'effondrement. J'ai déclenché, le pouvoir que je détenais. Grant et Sienna coulaient et j'étais toujours debout. C'est tout ce qui comptait. Je ne m'attendais pas à revoir Grant si tôt, mais il assistait là à un gala de charité. Je parrainerai tranquillement ce samedi soir. J'ai été impliqué par Brielle. Elle a dit que c'était bon pour l'image stratégique de Wolf, une chance de côtoyer les bonnes personnes. Je n'étais pas ravie, mais je me suis quand même présenté, vêtu d'un smoking sur mesure qui me semblait trop serré autour de mes épaules. Le lieu était composé de lustres en cristal et de rideaux de velours, remplis de PDG, d'athlètes et de grands noms de l'industrie sirotant un vin hors de prix. Je restais sur les bords, buvant un verre de whisky et hochant la tête à quelques poignées de main occasionnelles. Les gens connaissaient mon nom maintenant. La journée portes ouvertes avait permis de s'en assurer, mais je n'aimais toujours pas cette attention. J'étais là pour faire un chèque, pas pour jouer aux stars. Puis je l'ai vu. Grant se fraya un chemin à travers la foule. Son costume était froissé, son visage rougi, comme s'il en avait déjà bu quelques-uns de trop. Il m'a repéré près du bar et a fait une benne. Son sourire forcé et bancal. « Adrien mon pote, regarde, on est parti du mauvais pied. » dit-il d'une voix forte, son souffle vif, avec de l'alcool, les têtes tournées, les conversations plongeant sous les yeux des gens. Je n'ai pas broché, je suis resté là à faire tourner mon verre, le laissant divaguer. C'était une blague, mec, tu sais, juste pour déconner. Aucun mal n'était voulu. Il a tapé trop fort sa main sur mon épaule, comme si nous étions de vieux copains. J'ai haussé les épaules et croisé son regard, sauvage, désespéré, rien à voir avec le gars arrogant de The Pantouse. J'ai pris une lente gorgée de mon verre, laissant le silence s'étendre. Son sourire s'effaça, la sueur battant sur son front. « Tu t'es moqué du nettoyeur », dis-je d'une voix basse mais claire. « Mais je ne nettoie pas. » Je l'avais effacé. Son visage figea les mots qui le frappèrent comme une gifle. Il ouvrit la bouche en balbutiant quelque chose d'incohérent, mais je ne l'attendis pas. Je me suis détourné, faisant un signe de tête à un agent de sécurité à proximité. « Faites-le sortir », j'ai dit comme n'importe quoi. 2 gardes arrivèrent rapidement, attrapant les bras de Grant alors qu'il bafouillait. « Attends, allez Adrien. » Ils se dirigèrent vers la sortie, sa protestation s'estompant dans le bourdonnement de la pièce. Les gens regardaient chuchoter. Mais je viens de finir mon verre et j'ai posé le verre, c'est fait. J'ai alors aperçu Sienna, à travers la salle de bal. Elle se tenait près d'un pilier, à moitié cachée dans l'ombre, le visage pâle, alors qu'elle regardait Grant se faire traîner dehors. Elle ne bougeait pas, ne s'approchait pas, restait juste là, tenant un verre de vin. Elle ne buvait pas. Nos regards se sont croisés pendant une seconde et je l'ai vue, la réalisation s'enfonçant dans la vie qu'elle avait construite, craquant sous ses pieds.
Elle détourna d'abord le regard, les épaules affaissées, et je me retournai vers le bar. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle savait que les galas continuaient, rire, tintement de verre, affaires conclues dans des coins tranquilles, mais pour moi, c'était fini. J'en avais assez vu. Le lendemain, les journaux ont eu une journée Feld. Ellison a été expulsé de gala après avoir plaidé auprès du PDG de Wolf. À titre lu. Brielle m'a envoyé le lien avec un emoji riant. Il creuse sa propre tombe, a-t-elle écrit. Je n'ai pas répondu, j'ai juste parcouru l'histoire en survolant les détails. Les investisseurs de Grant avaient disparu. Maintenant son conseil d'administration se réunit en secret. Son nom est une punchline. Sienna n'avait pas rappelé depuis qu'elle avait campé au QG, mais je pensais qu'elle aussi regardait tout s'effondrer. J'ai passé la matinée au bureau à revoir Ouzay et mes projets avec Miles. De nouvelles entreprises sont prêtes à intervenir, a-t-il déclaré en glissant un contrat sur mon bureau, de meilleures conditions et une représentation plus propre. Je l'ai signé sans hésiter. Les propriétés d'Ellison appartenaient à l'histoire ancienne. Je n'arrêtais pas d'imaginer le visage de Grant, comment il se tordait quand je l'avais arrêté, comment il pensait pouvoir charmer pour revenir. Il y a 3 ans, j'aurais peut-être laissé tomber. C'est peut-être le gars qui en a ri et est passé à autre chose. Pas plus. J'avais construit la stratégie du loup pour défendre quelque chose et je ne m'inclinais pour personne, surtout pas pour lui. Sienne aussi. Elle l'avait choisi la vie, et maintenant elle était coincée à la regarder brûler. Je ne me sentais pas désolée pour elle, je ne ressentais pas grand-chose, juste un bourdonnement doux et régulier dans ma poitrine. Le gala avait été sa dernière chance de me voir comme l'homme qu'elle avait laissé, faible et petit. Au lieu de cela, elle a vu qui j'allais devenir et Grant a appris que je ne bluffais pas. La ville n'arrêtait pas de se tourner devant ma fenêtre et j'ai continué à construire, étape par étape, brique par brique, les laissant derrière moi. Je ne m'attendais pas à ce que Sienna réessaie, pas après le gala, mais elle l'a fait. C'était un mardi matin gris, la pluie zappait les fenêtres de mon bureau. Quand Tara m'a appelé, elle est de retour. Dit-elle d'une voix plate, veut se rencontrer quelque part, neutre, dit que c'est urgent. Je m'appuie sur ma chaise et regarde le plafond. Sienna avait du cran. Je lui donnerai ça. Après des jours de silence, après avoir regardé Grant Crash and Burn ici, elle cherchait une bouée de sauvetage. J'aurais pu dire non, la laisser se noyer dans le désordre qu'elle avait causé. Mais quelque chose ou la curiosité peut-être m'a fait accepter. Bien, j'ai dit à Tara, dis-lui le café le 5e heure. J'ai raccroché, j'ai attrapé mon manteau et je suis partie. Je voulais entendre ce qu'elle avait à dire, même si je savais déjà que ça ne me plairait pas. Le café était calme quand je suis arrivée, juste quelques personnes penchées sur des ordinateurs portables et des moqueries de café. J'ai choisi une table dans un coin, j'ai commandé un café noir et j'ai attendu. La pluie frappait contre la vitre, régulière et sourde, correspondant au bruit sourd dans ma poitrine. Je ne m'étais pas assis en face de Sienna depuis 3 ans, pas depuis qu'elle avait fait ses valises et m'avait dit que je ne serais jamais assez. Maintenant, elle venait vers moi et je n'étais pas sûre de ce que je verrais sur son visage. Du regret, de la colère, du désespoir. La porte sonna et elle était là, marchant lentement, les cheveux mouillés, sans maquillage, sans bijoux. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs, dépouillée, comme si l'éclat qu'elle avait toujours porté avait disparu. Elle m'a repéré, a hésité, puis s'est glissée dans le fauteuil en face de moi. Adrien. Commença-t-elle, la voix douce et tremblante. Merci de m'avoir rencontré. J'ai hoché la tête en sirotant mon café sans rien dire. Elle remuait ses mains, ses ongles ébréchés, ses yeux se précipitaient vers la table et en revenaient. J'ai foiré. Dit-elle finalement, les mots se répandant rapidement. J'ai quitté le mauvais homme. J'ai gelé ma tasse à mi-chemin de ma bouche. Continua-t-elle, la voix brisée. Je pensais que Grant était tout, le succès, la sécurité. Mais il tombe amoureux et je le vois maintenant. C'est toi qui l'as fait. J'avais tort, Adrien. J'avais tellement tort. Elle m'a alors regardé, m'a vraiment regardé, les yeux humides et suppliants. Je posai lentement la tasse, laissant ces mots pendre là. Au début, je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé, la laissant se tortiller. Elle a répété cela, je pouvais le dire, mais cela sonnait toujours brut, comme si elle le portait depuis des jours. Je sais que je t'ai blessé, dit-elle en se penchant en avant. Je sais que je ne le mérite pas, mais je demande, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Un JN, peut-être chez Wolf Stratégique ou chez nous. Je fais tout pour résoudre ce problème. Ses mains se tendirent, s'arrêtant net, l'esprit tremblant, je me penchai en arrière, croisant les bras, sentant la vieille douleur éclater et mourir tout aussi vite. Il y a 3 ans, j'aurais tué pour l'entendre dire ça. Non, c'était juste du bruit. Tu n'as pas quitté le mauvais homme, Sienna, dis-je d'une voix ferme, coupant son espoir.
Tu es parti avant de devenir lui. Son visage froissé, une larme glissant sur sa joue. Mais je ne me suis pas arrêtée. Je n'étais pas suffisant pour toi. Ensuite, je comprends. Vous en vouliez plus et vous avez choisi Grant. C'est sur toi. J'ai construit cela sans toi et je n'ai pas besoin de toi maintenant. Elle cligna des yeux rapidement, secouant la tête comme si elle pouvait se débarrasser de son chemin. Adrien, s'il vous plaît, chuchota TL. Je perds tout. Grant est parti, son entreprise, son argent. Il ne me reste plus rien. Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé et j'ai vu la vérité. Elle n'était pas là pour moi, elle était là pour un parachute. Je me suis levée, sortant mon portefeuille. Vous n'appartenez pas à mon avenir, j'ai dit, laissez tomber quelques billets sur la table, assez pour son thé et le mien. Elle me regarda, la bouche ouverte, les larmes serrant son visage. Adrien, elle a commencé, mais je m'éloignais déjà, la porte du café se balançant derrière moi. La pluie a frappé mon visage alors que je sors, froide et tranchante, mais cela ne me dérangeait pas. Je suis montée dans mon camion, j'ai commencé le moteur et je suis partie, la laissant là. Ma poitrine était serrée, mais pas lourde, pas comme elle le faisait. Elle l'avait fait jouer et je l'avais fermée. C'était ça. De retour au bureau, je n'en ai pas parlé à Brielle ou à Miles, je viens de me promener sur le nouveau partenariat ADN. Les paroles de Sienna m'ont collé pendant un certain temps en train de me faire un coup dans ma tête, mais ils n'ont rien changé. Elle m'avait vu comme un tremplin une fois, et maintenant elle m'a vu comme une bouée de sauvetage. Moi non plus. J'étais Adrien Wolf et j'avais construit ma vie sans elle. La pluie a continué à tomber dehors, à laver la ville propre, et je l'ai laissé lui prendre la voie. Elle était partie pour de bon cette fois. Je n'ai plus entendu Sienna après le café. Pas un appel, pas un SMS, rien. C'était comme si elle avait finalement reçu le message ou peut-être qu'elle ne manquerait pas de combat. Quoi qu'il en soit, le silence se sentait bien, comme un poids soulevant mes épaules. Je me suis jetée au travail, laissant le rythme stratégique de Wolf me faire avancer. Les jours suivant cette réunion se sont brouillés ensemble. Des réunions avec la nouvelle entreprise de Ouzian, des plans de peaufinage de la nuit, des tasses à café s'accumulant sur mon bureau. Mais les nouvelles m'ont tenu au courant de Grant et CEN, que je le veuille ou non. Leur monde implosait et je ne pouvais pas éviter les gros titres de le crier de chaque écran et papier de la ville. Ellison Property a été terminé et ils allaient avec. Cela a commencé avec la société de Grant qui se rend à la bourse. Un matin, je l'ai vu sur la télévision dans la salle de pause du bureau. Un analyste dans un costume disant que les propriétés Ellison ne pouvaient pas résister à la tempête après avoir perdu le soutien de Wolf S stratégique, partage tanked. Pendant la nuit, je me tenais là un café à la main, en regardant le défilement de tickers. Le trading de valeur zéro s'est arrêté. Son conseil d'administration l'avait voté la veille. D'un coup de pied unanime au kilomètre de trottoir, est entré, a vu l'écran et a sifflé. Voilà, a-t-il dit, m'appliquant dans le dos, un a officiellement terminé. J'ai hoché la tête, je ne souris pas, je le prenant. Le gars qui s'est moqué de moi en tant que nettoyeur était maintenant fauché et enterré. Sienna a demandé le divorce la même semaine. Je l'ai découvert de Brielle, qu'il avait vu sur un site de potin. Pas de règlement cette fois, a-t-elle dit, faisant défiler son téléphone, chèque, repartir avec rien. Grant n'a plus rien à donner. Je me penchai contre mon bureau en regardant par la fenêtre sur l'horizon gris. Je n'ai pas été surpris. Elle s'était attachée à un navire qui coulait et maintenant elle se précipitait de l'épave. Je me demandais où elle irait, ce qu'elle ferait, mais cela ne m'a pas tenu debout la nuit. Elle n'était plus mon problème. Internet a dit qu'elle avait essuyé ses sociaux. Plus de photos de dîners fantaisistes ou de vacances de plage, juste parties, comme si elle s'était effacée. Des rumeurs flottaient pour qu'elle travaillait sur un travail de low-end au centre-ville, peut-être dans un petit bureau immobilier, seul et calme. Je n'ai pas vérifié, je m'en fichais assez. Pendant ce temps, Wolf Stratégique a continué à bouger. Nous avons lancé Project OZ dans la nouvelle entreprise, une tenue line. Grant avait déjà ri en tant que deuxième niveau. Leur première journée portes ouvertes a été un succès. Pas de moqueries, pas de drame, juste des ventes lisses et des nombres solides. J'ai fait la promotion de Belle au co-président cette semaine-là, lui donnant les rênes pour la Yandé aujourd'hui. Elle le méritait. Des années de loyauté, me gardant régulièrement pendant que je construisais cette chose, vous avez certainement demandé, signant le contrat dans mon bureau. Je suis sûr que j'ai dit, souriant, vous l'avez mérité. Elle sourit en retour, rare et réelle, et nous avons grillé avec des simulations de café. L'équipe l'a applaudi plus tard et j'ai regardé de l'arrière en sentant les morceaux se verrouiller en place. C'était ma vie maintenant, forte, stable. Le mien, Grant, s'estompa rapidement après cela. La dernière photo que j'ai vue de lui a été des paparazzi lui a pris des boîtes de chargement dans une voiture battue,
son visage creux, sa montre en or disparue. Le gars qui s'était pavané autour de ce pinou était une coquille maintenant et je ne ressentais pas la déchaînement de pitié. Il avait construit son château sur du sable et je l'ai expulsé, pas par dépit mais parce qu'il m'a osé. L'effondrement de Sienna était plus silencieux, moins public, mais tout aussi complet. Elle a joué sur lui sur Flash OV Substance et a tout perdu. J'ai continué à l'imaginer dans ce café en mendiant un emploi. Une deuxième chance. Je m'éloignais alors et je ne regardais pas en arrière maintenant. Ils m'ont tous deux sous-estimé, et c'était le prix. Vendredi, la première tour DN a inauguré, un géant en verre élégant s'élevant au-dessus de la ville. Je suis passé près du site en regardant les grues se balancer en place, la poussière se soulevant dans le vent. C'était réel, tangible, une marque que j'avais laissée que personne ne pouvait effacer. Grant et Sienna étaient des notes de bas de page désormais s'estomper en arrière-plan. Pendant que je continuais à grimper, je me suis arrêté, je suis sorti et je me suis tenu là, les mains dans mes poches, le bruit de la construction remplissant l'air. Il y a 3 ans, j'avais été brisé derrière. Maintenant, j'étais ici en train de regarder mon empire grandir. Il s'était effondré et je n'avais même pas été proche. La ville s'est étendue devant moi et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais solide. C'était suffisant. Je me suis tenu au dernier étage de Wolf Tower ce soir-là, expresso et à la main, la ville étendue en dessous de moi comme une carte que je me suis dessinée. Les murs en verre reflétaient la ligne d'horizon, des lignes de lumière pointues coupant à travers le crépuscule, des tours brillants contre l'obscurité. C'était calme ici, juste le bourdonnement du système aérien et le léger tintement de ma tasse contre la soucoupe. Je vendrais directement de la maison et de l'inauguration, toujours poussiéreuse de la vue, mes bottes laissant de faibles marques sur le sol poli. Il y a 3 ans, je n'aurais pas pu imaginer cela, moi ici en tenant la rêne de quelque chose d'aussi grand. Mais je l'avais fait, étape par étape, et maintenant c'était le mien. J'ai pris une gorgée, la chaleur amère me stabilisant, et laisse le moment s'installer. Brielle entra dans ses talons, cliquant sur doux contre la tuile. « Belle vue », dit-elle. S'arrêtant à côté de moi, elle a échangé son blazer habituel contre une robe du gala, mais elle portait toujours sur ce bord non censé sur lequel je comptais toujours. J'ai hoché la tête, ne me déplaçant pas mieux de la fenêtre que je ne le pensais, dis-je. Elle se pencha contre le verre, croisant les bras, regardant avec moi. « Vous avez fait du bien au jour », a-t-elle ajouté. Les nombres solides de l'équipe d'Alliant hors du sol sont solides. Je souris un peu, la regardant. Nous avons fait du bien, j'ai corrigé. Elle a roulé des yeux mais n'a pas discuté. Nous sommes restés là pendant 1 minute en regardant le cou de la ville vivant et bruyant, même à partir de ce haut. Je n'étais plus en colère. Pas à Sienna, pas à Grant, pas au passé. Ce feu avait brûlé quelque part en cours de route, remplacé par quelque chose de plus calme, plus stable. J'avais passé si longtemps à pousser contre ce qu'ils avaient fait, leur prouvant le mal, que je n'avais pas remarqué quand il a cessé de faire correspondre. Maintenant, c'était juste fait. Je ne cherchais pas la vengeance, je me suis dit plus que de regarder les lumières ci-dessous, juste la paix. Brielle haussa un sourcil. Son reflet est tranchant dans le verre. L'avez-vous trouvé ? Elle a demandé. J'ai pris une autre gorgée, laissant la question y pendre. Non, dis-je finalement, un petit sourire tirant sur mes lèvres. Je l'ai construit. Elle rit court et réel, hochant la tête comme si elle l'avait. Peut-être qu'elle l'a fait. Les dernières semaines ont joué dans ma tête. L'effondrement de Grant, le plaidoyer de Sienna, la façon dont leur monde s'était effondré pendant que le mien se tenait debout. Je ne me réjouissais pas, je n'en avais pas besoin. Ils m'ont moqué, m'ont sous-estimé et maintenant ils étaient partis. GR n'a cassé personne. Sienna chat. Je m'étais éloigné d'elle dans ce café, laissé Grant se précipiter au gala et à continuer à bouger. Wolf stratégique était ma réponse, ma preuve, pas pour eux mais pour moi. Je pose la tasse vers le bas du clinque résonnant dans la pièce vide et poussa mes mains dans mes poches. Et la ville a continué à incomber, mais j'en ai ressenti chaque morceau sous mon commandement silencieux. J'ai pensé à qui j'étais maintenant, Adrien Wolf, le gars qui a transformé la douleur en puissance il y a 3 ans. J'avais été perdu, brisé, regardant un appartement vide dans une vie que je ne reconnaissais pas. Sienna était sortie, Grant avait ri et je le laissais me nourrir tard le soir, chaque accord, chaque risque que cela m'avait amené ici. Je n'étais plus l'homme qu'elle avait laissé, pas même proche. J'avais perdu cette peau, construite une nouvelle, plus dure, plus nette. Debout ici en regardant ce que j'avais fait, je le savais. Je ne poursuivais plus rien. Je l'avais attrapé, l'avais affirmé et c'était le mien. Rel s'est déplacée à côté de moi en vérifiant son téléphone. De nouvelles entreprises, demandant une réunion demain. Elle a dit qu'ils ont faim, voulait pousser Ouzian plus rapidement. J'ai hoché la tête, regardant toujours les lumières, je l'ai dit.
J'ai dit de continuer à bouger. Elle a tapé quelque chose, puis a glissé le téléphone dans sa poche. Vous vous êtes déjà arrêté? Elle a demandé à moitié taquine. Je n'ai pas haussé les épaules. Pourtant, elle sourit, se dirigeant vers la porte. Nuit, Adrien, elle a appelé son épaule. Nuit, j'ai dit ma voix douce dans le calme. La porte s'est fermée et j'étais à nouveau seule, juste moi et la ville. J'y suis restée un certain temps en laissant l'immobilité s'enrouler autour de moi. L'espresso a fait froid, mais cela ne me dérangeait pas. Je me sentais solide, enracinée, comme si j'avais finalement trouvé mon terrain. Sienna et Grant étaient de l'histoire. Ils font écho à disparaître rapidement. Wolf Tower, Rose, derrière moi, Ouzey a grandi en dessous et je me tenais au milieu, pas amer, pas cassé, juste fait. Je savais qui j'étais maintenant, pas le nettoyeur, pas l'ex-mari, mais l'homme qui avait construit cela. La ville fredonna et je l'ai regardée, stable et sûre. C'était ma paix, mon pouvoir, récupéré et réel, et je ne le laissais pas partir.